Alors, salut. Bilan après une semaine du reset. Alors, est-ce que ça a bien été? Oui, ça a bien été. Il y a des choses un peu moins, mais dans l'ensemble, je suis content. Déjà sur la balance, je suis à 119,2, donc j'ai perdu quand même, quelques kilos déjà, donc ça, c'est bien, je suis content. Au niveau du jeûne et de la nourriture, donc de l'arrêt du sucre et cetera. Ça marche assez bien. Le début, là, les premiers jours, c'était un peu dur quand même. L'arrêt du sucre, là, du jour au lendemain, c'est un peu, déprimant. C'est un peu déprimant et d'ailleurs, je vous remercie pour vos messages, d'encouragement et cetera parce que je sais que le mardi, le deuxième jour là, quand j'ai posté et que le manque de sucre, je me suis demandé si ce que je faisais avait vraiment un sens, mais j'ai eu beaucoup de messages très gentils et donc je vous remercie, du fond du cœur. Hormis le sucre, donc qui était un peu compliqué les 2 premiers jours, ça s'est vite transformé en une énergie vachement plus positive, donc je me sens quand même déjà vachement plus énergique. Je me sens vachement mieux, il y a rien à faire, c'est vraiment même j'ai l'impression d'avoir moins d'apnée du sommeil déjà, j'ai moins le nez, encombré comme j'ai l'habitude d'avoir. Non, dans l'ensemble, je me sens vraiment bien. Il y a juste, bon voilà, un petit peu la transition entre la diète dégueulasse et la diète, qui est plutôt une diète cétogène, hein, en soi, une diète keto, puisqu'il y a plus de sucre. Voilà, le changement d'énergie, le changement de carburant plutôt, on va dire, est effectué maintenant, je pense, parce que il y a eu quelques jours un peu difficiles, voilà, quelques petites, je dirais pas crampes, mais allez, faiblesse musculaire et cetera. Voilà, c'est le temps que les électrolytes et les sels et tout ça s'équilibrent comme il faut. Donc là, aujourd'hui, je me sens bien, ça me motive d'autant plus et voilà. J'ai pas grand chose à dire à part que c'est cool et que voilà, que j'ai envie de continuer et que je suis motivé. Il y a juste un point où ça a été un peu compliqué. Bon, le vélo, j'ai fait presque tous les jours, mais j'ai quand même raté 2 jours, je pense, donc bon, c'était pas terrible. Là, vous pouvez me taper sur les doigts parce que là, c'est voilà, c'est là où ça coince. Je pense, le renforcement musculaire aussi. Donc là, c'est là où je vais devoir me faire des routines, je pense, hein, il y a rien à faire. C'est que voilà, que je fasse une routine, je fasse ça au matin et que je fasse ça dans un certain cadre. Parce que si je me laisse aller, je trouve toujours quelque chose d'autre à faire. Je la présenterai sûrement dans la prochaine vidéo, ma routine, parce que je dois encore, voilà, la peaufiner un peu, voir comment la gérer, à quelle heure me lever. Ce sera sûrement vers les 6 heures du matin, quelque chose comme ça. Donc on avance, on avance. Niveau distraction, là, on va dire, j'ai failli craquer quelques fois, mais par automatisme, en fait. C'est-à-dire que comme j'ai pas vraiment de bloqueur, comme j'utilise YouTube pour faire les vidéos et cetera, ça m'est arrivé de parfois le lancer, de regarder la page d'accueil en me disant: «Voilà, quelle vidéo il y a machin» et puis de me dire: «Ah non, mais c'est vrai que je dois pas», donc je quitte. Mais c'est vrai que c'est des automatismes, en fait. Mais bon, après, je suis content de malgré les automatismes, réussir à le fermer et continuer ma route. Dans l'ensemble, vraiment, je suis très content. Je trouve l'arrêt du sucre a vraiment fait, beaucoup, je pense, le fait de manger plus de légumes, plus de fibres. Ah oui, en parlant de fibres, du coup, bon, les intestins, ça a été un peu compliqué. Pendant quelques jours, le changement, hein, dans l'arrivée massive de fibres, alors que d'habitude, il y en a zéro. Ça a fait quelques petites, hein, transit très rapide, on va dire. Liquide même. Bref, passons les détails. Mais voilà, ça aussi, ça commence à rentrer dans l'ordre. Donc ça commence à voilà, je bois des probiotiques, tout ça, comme du kombucha, des trucs comme ça pour justement amener des bonnes, bactéries dans mon microbiote et ça s'améliore. Donc, que dire? Pour l'instant, c'est que du bénéfice. Oui, du positif plutôt. Ah et aussi, le fait d'avoir enlevé complètement les boissons zéro, les sirops, Tesser zéro, les boissons et les édulcorants. En fait, le fait d'avoir enlevé les édulcorants,
que ça, je continuais les autres fois où j'avais des jeûnes et cetera, souvent je gardais quand même pour avoir ce goût sucré, même sans les calories, en tout cas sans le sucre vraiment. Donc je gardais, des édulcorants tels que l'érythritol, puisque lui ne fait pas réagir l'insuline, mais il est éliminé dans le sang et les urines. Donc j'utilisais encore celui-là. Cette fois-ci, j'ai tout enlevé parce que j'ai essayé de maximiser l'autophagie du jeûne. Donc l'autophagie, c'est le fait de s'auto-manger, donc auto-manger, soit manger. En gros, c'est si tu veux, le recyclage de tes cellules, si tu veux. Et donc j'ai voulu maximiser ça parce que voilà, bon, il y a plein de bienfaits évidemment, que c'est un et donc je me suis renseigné un peu plus sur cette partie-là et me rendre compte que ouais, effectivement, il y a plein de trucs que je faisais qui potentiellement ne cassaient pas le jeûne en tant que tel, mais pouvaient en tout cas, réduire, atténuer ou arrêter l'autophagie. Donc voilà, ça c'est des changements et qu'est-ce qui est comme changement? Par exemple, les boissons avec des arômes. Donc je pense pas sucré, pas édulcorant et cetera, mais juste des boissons par exemple, ici il y a Zilia, citron, mais sinon enfin bref, c'est juste avec des arômes, avec aucune calorie, aucun truc. Visiblement, pour l'autophagie, ça peut, créer une, réponse céphalique, donc ton cerveau qui imagine que la nourriture arrive et donc il y a une réponse, au niveau, je pense pas insulinique, mais en tout cas, il y a une réponse dans ton corps qui fait que ça peut, potentiellement ralentir ou arrêter l'autophagie. Donc voilà, maintenant ça s'est réduit au strict minimum, c'est-à-dire, de l'eau plate, enfin normale, de l'eau sans rien, avec éventuellement du thé vert, sans rien, encore une fois, et sans autre, artifice, par exemple, thé vert menthe, ça théoriquement ça peut faire une réponse, céphalique. Donc le thé vert normal, du thé noir normal et du café noir normal. C'est théoriquement les 3 trucs qui ne sont neutres assez que pour pas faire de réponse, céphalique. Phase céphalique, enfin bref. Voilà, la transition a été assez compliquée aussi parce que du coup, c'est vrai qu'il y a plus rien de il y a plus de petits trucs, fruités, sucrés ou quoi que ce soit, mais donc d'un autre côté, ça fait que, j'ai plus du tout de sucre ou et ça réduit fortement aussi mes fringales du coup, je trouve. C'est-à-dire que je trouve que j'ai beaucoup moins faim, puisque maintenant je suis passé sur le carburant de la keto, donc des corps cétoniques. Corps cétogène, cétonique, c'est en tout cas, voilà, donc je suis en cétose, donc mon corps brûle le gras, mon gras, pour faire de l'énergie. Ce qui fait que là, pour l'instant, je n'ai vraiment aucune faim. Donc c'est vraiment même ça rend le jeûne très, très facile en fait, parce que, quand je faisais du jeûne, par exemple intermittent, en mangeant, allez, un repas par jour ou quoi, mais que je mangeais encore pas mal de glucides et voilà, que je mangeais encore, on va dire, normalement, comme on mange en Occident en tout cas, mais j'avais encore beaucoup de fringales, l'air de rien. Donc voilà la réponse insulinique, des pics d'insuline, du grand repas et des potentielles, hypoglycémies réactionnelles. Donc tout ça, je les ai pas là pour l'instant, donc vraiment là, ça marche bien, là, ça me convient bien et ça me motive à continuer. Mais un truc que j'ai pas pensé, en faisant le plan, je veux dire, c'est le fait qu'il y a dans ces 3 mois, il y a Noël et il y a, mon anniversaire qui est dans 2 semaines, le 13 novembre. Si vous voulez me le souhaiter, je vous le dis déjà. Voilà. Bref et du coup, je me suis demandé, là je vous demanderai votre avis, c'est est-ce que je peux faire un écart ce jour-là puisque ça n'a pas été mis dans les règles ou est-ce que, c'est comme ça, c'est carré quoi? À vous de me dire en commentaire. Et je le ferai, hein, écoute, même si, même si vous me dites pas du tout d'écart, je le ferai, c'est comme ça. Je vous écouterai, je t'écouterai, je vous écouterai puisque c'est toi mais plus les autres. Un autre truc que j'ai pas parlé dans le plan,
c'est le sommeil. Évidemment, le sommeil, c'est super important. Moi, je vise dans ce plan à 8 heures de sommeil pour être bien. Voilà, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui sont super bien avec 7 heures, 6 heures, 3 heures. Bon, c'est quand même très important c'est que le sommeil ne sert pas à rien. Je veux dire, c'est là que tu te régénères, entre guillemets. C'est là que tes muscles se régénèrent, c'est là que tes muscles se forment. Voilà, il y a plein de choses qui est super important avec le sommeil. Et donc, c'est pas un truc à prendre à la légère quand on fait une diète ou un plan, reset, etc. Voilà, je n'en avais pas parlé, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, peut-être pas, mais voilà, c'est important. 8 heures pour moi, pour toi je sais pas, c'est à toi de voir. Voilà, voilà. Cette semaine j'ai fait enfin cette semaine, non du coup on est lundi, donc la semaine passée j'ai fait du 24, donc 20 heures de jeûne, 4 heures mangées. Cette semaine, je commence le 22-2 et jusqu'à maintenant, franchement, ça se passe très très bien. J'ai pas eu de soucis j'ai pas eu de difficulté à revenir à ce niveau-là, alors que bon, c'est vrai que quand on reprend après longtemps le jeûne ou si on n'en a jamais fait, c'est assez dur de s'y mettre. Mais je pense que justement, le fait d'enlever beaucoup de sucre et réduire vraiment au maximum les féculents, je pense que ça réduit fortement les fringales, donc ça rend vraiment le jeûne beaucoup plus facile. Après, voilà, ça c'est à chacun d'essayer, de tester. Mais voilà, je remarque que c'est vraiment beaucoup plus facile quand je suis une diète qui est plus ou moins keto à côté. Après, la keto, ça demande certains ajustements aussi, à savoir au niveau des électrolytes, c'est-à-dire les sels minéraux. Quand on passe en keto, on liquide fait partir beaucoup d'eau et dans cette eau, on perd forcément du sel. Donc du sel, les sels, c'est quoi? C'est le sodium, le magnésium, le potassium, voilà. C'est principalement ces trois-là qui seront plus en balance, on va dire, plus si bien équilibrés. Enfin, après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui n'ont pas ce problème-là. Mais voilà, si jamais en faisant une diète keto, tu ressens la grippe keto qu'on appelle ça, enfin tu ressens les symptômes de la grippe keto ou le keto flu, alors ça veut dire que tes électrolytes sont un petit peu déséquilibrés. Et alors là, ce que tu peux faire, c'est simplement mettre un peu de sel dans ton eau, pas en quantité astronomique, mais c'est juste histoire de, voilà, de rééquilibrer un petit peu quand tu es dans tes périodes de jeûne, etc. Mettre un peu de potassium, moi j'utilise du potassium chloride de chez No Foods. Et vraiment aussi, c'est des petites quantités et aller, voilà, au fur et à mesure, c'est pas prendre une grosse cuillère à café parce que là, voilà, ça devient dangereux. Voilà, c'est prendre des petites portions et équilibrer ça, à voir comment toi tu le ressens, mais voilà, c'est pas aller comme un bourrin, c'est à ton aise, quoi. Et si tu peux, par exemple, même le boire sur, par exemple, mettre tes électrolytes dans 2 litres d'eau que tu consommes sur toute la journée, ce serait même potentiellement bien mieux puisque ce serait pas en une prise rapide, mais en prise prolongée sur la journée. Et donc voilà, si tu ressens ce genre de truc, quand tu manges, essaye de manger un peu plus salé, voilà, n'hésite pas à... C'est que tes électrolytes sont déséquilibrés, voilà, tout simplement. Mais tout ça, ça finit par se rééquilibrer avec le temps. Je pense qu'après quelques semaines, si ton corps le gère bien, tu finiras par plus avoir besoin d'électrolytes en théorie, ou alors vraiment dans des cas spécifiques où tu fais des sports extrêmes ou je ne sais pas quoi, enfin bref, voilà. Mais pense au fait que c'est possiblement quelque chose que tu pourrais ressentir si tu testes ce genre de choses. Possiblement non aussi. Ah, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, hein, parce que maintenant je suis très vieux, non mais quand j'étais plus jeune, ça m'arrivait de faire des diètes un peu cétogènes, diète keto, et j'avais pas ces problèmes de déséquilibrage électrolytique. Donc peut-être aussi que voilà, ici je suis beaucoup plus gros, donc j'ai beaucoup plus de rétention d'eau, et donc quand j'en perds de l'eau, je perds beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de sel peut-être. Je sais pas. Donc ça c'est voilà, mais en tout cas, voilà, ça veut dire que même moi, ça n'a pas été toute ma vie pareil de ce point de vue-là.
Donc voilà, ça dépend des gens, ça dépend, de comment tu te sens. Il y a des gens qui arrivent à se sentir bien sans en prendre. Il y a des gens qui ont besoin de ça pour que ça soit tout à fait optimal. C'est à tester, essayer, mais si ça te tente, voilà, sache que ça existe, sache que ça vaut le coup et si jamais, tu as besoin de conseils, bon, je peux essayer de t'en donner aussi. Après je suis pas médecin, je suis pas rien du tout, hein, donc mais voilà, c'est tout. Aussi je parlais du petit coup de de déprime avec le manque de sucre là de mardi. Le ton qui essaie de me faire déprimer, mais c'est pas gagné. Je vais gagner ce challenge. Mais avoir vos messages et cetera, ça m'a remotivé de voir qu'il y a quelques personnes qui suivent mon parcours, qui m'envoient de la force et cetera. Ça fait du bien, c'est agréable et c'est voilà, je vous remercie vraiment beaucoup pour ça. Puis voilà, ça me fait dire que ce que je fais a quand même une petite importance et que je pourrais éventuellement inspirer d'autres à avancer aussi dans leur vie et se reprendre en main avant qu'il soit trop tard. Merci à tous et merci aussi à Julien qui a voulu se lancer aussi dans le challenge. Bon, une version différente pour lui, mais c'est ça qui est bien, c'est d'adapter à soi aussi. Et donc, merci à toi et puis force à toi pour ton challenge. Et si vous voulez, vous pouvez tous rejoindre le Discord où on se motive les uns les autres. On envoie des photos quand on fait le vélo, par exemple, ou n'importe quel objectif qu'on a. Et voilà, c'est super. Merci à tous. À la semaine prochaine. Ciao, merci et force.